La plupart des gens vivent l'amour de façon conditionnée et j'ai envie de dire c'est inévitable vu la société dans laquelle on vit. La plupart des gens vivent l'amour à travers les émotions, l'amour-émotion. Mais qu'est-ce que c'est un amour-être? Quelle est la différence entre amour-émotion et amour-être? L'amour-émotion, c'est un amour qui est idéalisé et qui est basé souvent sur ce qu'on a vu dans les films. Ce qu'on a vu et ce que l'amour nous a été montré et enseigné par l'extérieur. Donc un amour qui se base sur le fait de ressentir quelque chose de spécifique qui devrait être une émotion particulière, de bonheur, des papillons dans l'estomac, de feux d'artifice. L'amour-émotion est un amour dans lequel l'autre devrait nous rendre heureuse, dans lequel l'autre devrait nous faire sentir en joie. C'est un amour complètement indépendant du fait de ressentir quelque chose de positif. Et comme vous pouvez voir, c'est un amour conditionné, c'est un amour qui dit « je suis avec toi que quand tu me fais sentir bien ». Et c'est un amour qui demande toujours, qui est jamais assez et pour lequel il ne sera jamais assez. Mais qu'est-ce que c'est du coup l'amour-être? L'amour-être est l'amour qui se réalise à elle-même. C'est-à-dire qu'on réalise qu'amour est notre essence et l'amour ne peut pas être quelque chose qui nous est donné de l'extérieur parce que l'amour est tout ce qui reste au contraire quand le moi et le toi s'effacent, quand le mari et la femme s'effacent. L'amour est notre essence. Et quand on découvre cet amour qui est déjà là, on ne demande plus rien. Et je ne suis pas en train de dire qu'on ne demandera plus rien. Les demandes peuvent être là, mais on ne sera plus attaché à que l'autre fasse, dise ou se comporte d'une certaine façon, parce qu'on aura compris en fait que toute souffrance qu'on expérimentait, en réalité, ce n'était que le reflet de quelque chose qui voulait être ressenti à l'intérieur, quelque chose qui nous invitait à regarder là où il y avait l'illusion d'être un moi séparé et qui manque de quelque chose. Et donc, encore une fois, quand on demandera à l'autre, ça viendra d'un endroit de calme et de conscience dans lequel on n'est pas en train de dire sans ça, je ne serai pas bien et j'ai besoin que tu sois ça pour que je puisse être bien. Ça viendra parfois d'un endroit de conscience, de présence et de détachement. Et du détachement qui dit si cette chose n'est pas là, je suis quand même bien. Et à la fois, je peux choisir quelqu'un avec qui je vais vivre cette chose-là. À la fois, la vie va m'amener vers le partenaire qui sera en tout cas le plus juste pour que je puisse vivre et voir toutes ces choses-là qui demandent à être vécues et vues. Donc, l'amour, en réalité, la relation ne fera que révéler ces endroits où j'ai oublié que l'amour est tout ce que je suis. La relation est là pour me permettre de voir que je n'ai jamais manqué de rien et me permettre de vivre ce qui est l'expérience ici humaine dans la forme en me rappelant de qui je suis vraiment, de l'amour. Et donc, quand on comprend ça, on est moins attaché à ressentir des émotions particulières dans le couple. On n'est pas en train de croire que l'autre devrait nous combler, nous rendre heureux, toujours le demander plus. J'ai vécu une période vraiment dans laquelle je me rendais compte que tout me demande, tout ce que j'ai demandé à mon partenaire d'être, de faire, de combler, était en train de détruire ma relation parce que lui, il se sentait toujours pas assez, jamais assez. Il y avait tout le temps quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant, j'étais avec quelqu'un d'extraordinaire qui travaillait sur lui. Quand j'ai commencé à voir, c'est moi le problème. Ici, il y a Claudia, carrément, tu es en train encore de vivre l'amour à partir des conditions. Tu es encore en train de vivre l'amour à partir d'un amour égotique, d'un amour de séparation. Et là, vraiment, j'ai voulu explorer profondément ce qu'était l'amour inconditionnel. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y a eu un basta. À partir de maintenant, je vais explorer l'amour non duel. Je vais voir qu'amour est tout ce que je suis. Je vais arrêter de demander à mon partenaire de me combler. Et je me rappelle, j'avais même fait un défi de 90 jours dans lequel j'étais décidée à ne pas lui faire un seul reproche, lui demander qu'il me donne quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai un programme, le défi, vous pouvez aussi l'acheter si vous voulez le faire. Et ce qui s'est passé dans ces 90 jours, c'est que plutôt qu'aller vers l'extérieur, voir tout ce qui n'allait pas, j'allais à l'intérieur. À chaque fois qu'il y avait une émotion, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, j'essayais au maximum d'aller à l'intérieur et d'aller ressentir et explorer ce qui était là. J'ai pratiqué à ces moments-là la méditation 2 fois par jour. J'étais hyper dédiée à ça.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon programme Être l'amour, dans lequel justement je vous amène dans ces méditations, dans ces pratiques spirituelles, dans lequel vous découvrez votre vraie nature, pendant qu'on parle aussi de votre couple. Une fois par semaine, on se voit et on converse sur tout ce qui sont les choses qui aujourd'hui vous empêchent en fait de vivre l'amour à partir de cet endroit qui n'est pas un amour égotique, un amour conditionné. L'amour qui est votre vraie nature, le vivre dans le couple. Vous savez la phrase de Rumi qui dit je te rencontrerai là où je ne sais pas exactement comme c'est, mais dans cet endroit dans lequel le moi et le toi, il n'y a plus de séparation. Je te rencontrerai à cet endroit-là. Et c'est exactement ça. Notre coach de couple nous avait fait partie de ça. Si vous imaginez que toi tu es là et lui il est là et que tous les deux on est en train de cheminer vers Dieu, la source, l'amour, l'univers, on est en train de cheminer les deux, notre focus est de cheminer vers la réalisation de soi, Dieu. À bout d'un moment on va se rencontrer ici. Et je trouve que c'est ce qui est arrivé pour moi dans mon couple. Mon focus était la dévotion complète à la réalisation de soi et grâce à ça, tous les conflits, toute la souffrance, les choses qui n'étaient pas nécessaires dans mon couple sont tombées. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de conflits, il y en a encore, mais sans cette identification, cette souffrance d'avant, ce sont des émotions passagères, des identifications passagères, et puis elles passent. Là, ma relation s'est transformée. Et c'est tout ce que j'ai intention de vous partager dans Être l'amour, ce qu'on fait chaque semaine, dans chaque vidéo. Ce mois de février, on est en train d'explorer le système nerveux et les schémas inconscients. Et chaque mois, on explorera une thématique différente, la sexualité, le toc de couple, l'anxiété, la dépendance, comment communiquer, les conflits, plein de choses qui peuvent vous aider à vivre en relation consciente. Tous les liens sont ici en bas. Merci pour avoir écouté et à bientôt.